Lyon Bleu, le dossier du jour. On est très heureux de recevoir Sylvie Etiève ce matin. Bonjour Sylvie. Bonjour Manu. Thérapeute familiale, thérapeute conseil, on va dire pour parler de sylviculture, ça ne s'invente pas. On a une Sylvie qui nous parle de sylviculture, de sylvothérapie. En fait, il va falloir faire le distinguo. Alors oui, d'abord, c'est pas une coïncidence. Sylvie Etiève, votre prénom, Mon prénom vient directement de cette... Effectivement, quand je suis née, mes parents habitaient dans la forêt de la Leuf et Sylvae en latin, ça veut dire la forêt, donc ils m'avaient appelée Sylvie. Donc effectivement, on revient aux sources. Voilà. Et effectivement, en tant que thérapeute familiale, l'objectif que je me donne, c'est de donner des clés aux personnes que je rencontre pour avoir un meilleur équilibre dans leur vie. Donc je propose différentes choses, des ateliers de détente, d'estime de soi. Je reçois aussi les gens en thérapie. Et puis comme il y a un engouement, je dirais, pour le retour à la nature, eh bien effectivement, je me suis auto-formée par rapport à la sylvothérapie, qui en fait part du bon sens que quand on va faire une balade en forêt, par exemple en famille, on revient, on est plutôt en forme. Donc voilà, je propose des sorties sylviques. Voilà, exactement. Et on va le constater ce matin, se balader en forêt procure un bien-être fou et on devrait un peu plus en profiter. On va vous inciter. Alors justement, si vous êtes adepte de ce genre de sortie, si vous aussi, vous êtes adepte de sylvothérapie, il faut nous appeler. On attend vos témoignages au standard 02 54 27 36 36. D'abord, qu'est-ce qu'un thérapeute conseil ? Rappelez-nous un petit peu votre travail au quotidien avant de parler plus précisément de sylvothérapie. D'accord. Donc juste en 2 mots, mon parcours, moi j'étais enseignante auparavant, et parce que j'ai vu que des familles, des enfants se posaient beaucoup de questions ou recherchaient certains équilibres, j'ai décidé de refaire une formation et de m'installer comme thérapeute familiale conjugale certifiée. Et comme je le disais précédemment, l'idée c'est des gens qui se posent des questions, qui ont envie d'améliorer leur quotidien ou qui ont des soucis par exemple dans leur couple ou dans leur famille ou des envies de mieux s'organiser. Enfin, il peut y avoir plusieurs portes. Eh bien c'est... alors moi j'ai pas de leçons à donner à personne, mais par la formation, par mon expérience, je propose des clés que les gens essaient ou pas. Et notamment donc des promenades en forêt, un peu guidées, on va expliquer ça après. Qu'est-ce qu'une thérapie familiale, en gros ? Alors une thérapie familiale, en fait, c'est que dans la famille, il y a un dysfonctionnement. Donc c'est un dysfonctionnement qui peut être un enfant, par exemple, qui attire énormément l'attention alors que l'autre ne va pas très bien. Ou il y a un dysfonctionnement dans le couple et ça a des répercussions sur les enfants. Donc une thérapie familiale, c'est de venir soit avec ses enfants ou en couple dans un premier temps pour faire une analyse de la situation. Et le thérapeute voit ça un petit peu de plus loin, il se distancie. C'est désaffectivé, il ne connaît pas les gens, donc il explique que chacun est dans un système et qu'il y a un petit peu comme un engrenage et qu'il y a un engrenage qui coince. Et de par notre formation, les psychologues, les thérapeutes, les coachs aussi, on est à même, mais bon, l'erreur est humaine aussi, on est à même de dire voilà, c'est peut-être là que ça coince, c'est pas forcément là où on pensait. C'est pas facile de trouver le bon moment pour une thérapie familiale. Non, c'est pas facile, de trouver le bon moment et de faire le pas. C'est difficile de se dire on va aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, lui raconter sa vie. Il faut quand même beaucoup de confiance dans les gens et puis dans ses propres parties de la famille. Non, c'est pas facile. Il y a des signaux. À quel moment on doit franchir le pas ? S'il y a un manque de communication dans la famille, mais une communication réelle, pas va te brosser les dents, passe-moi le sel. Ça se limite pas à ça. Voilà, s'il y a un manque de communication profonde, si aussi on voit qu'on n'a plus trop de projets ensemble, c'est un signe aussi. Évidemment, s'il y a des disputes,
s'il y a des crises. Alors après, il y a des crises normales, des disputes normales dans la vie d'une famille. Mais si on n'arrive pas à surmonter les conflits, par exemple, eh bien, il est temps de demander de l'aide. Alors ça peut être d'abord à ses amis, à ses proches. On n'est pas obligé de courir chez un professionnel, mais de se poser et de prendre un petit peu de recul. Vous travaillez sur le lien, c'est quoi finalement les outils de la thérapie? Alors ça dépend qui je reçois. Assez régulièrement, ce sont des enfants par exemple. Et effectivement, on travaille sur le lien que les personnes ont entre elles, mais aussi sur la relation. On distingue toujours le lien, qui est un peu quelque chose d'administratif et d'obligatoire, de la relation. C'est-à-dire que des fois, les enfants sont pas très au clair sur parents, beaux-parents, des fois c'est le beau-parent qui a le plus d'attention et d'affection, alors que le parent est un peu plus rejeté. Et dans la tête des enfants, voilà, il y a certains outils qui nous permettent de repositionner tout ça. Alors je sais qu'il n'y a pas de règles, on en avait déjà parlé. Comment se déroule finalement une thérapie? Vous vous adaptez un petit peu à la situation? Voilà, c'est que c'est pas la même chose si c'est une famille entière qui vient, si c'est une maman qui vient, et les mamans, les femmes en général sont plus, je ne sais pas si c'est courageux, mais en tout cas c'est un outil qui leur correspond le mieux. Les mamans viennent plus facilement, ou les femmes pour elles-mêmes, même s'il n'y a pas d'enfants. Et dans un premier temps, j'explique le protocole, comment ça va se passer. Dans un deuxième temps, la personne va se présenter, parce que moi je ne les connais pas. Et ensuite, suivant la problématique, je vais effectivement utiliser tel ou tel outil, et on fait des bilans, des évaluations. Et pour toutes ces raisons, la sylvothérapie est une bonne méthode pour essayer de réconcilier tout ce petit monde. Chaque semaine, pourquoi pas une petite balade en forêt. Exactement, parce que déjà, les arbres, la forêt, la nature, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à trouver un équilibre. Et je lisais il n'y a pas longtemps que 90% de leur temps, les Européens sont enfermés entre le bureau, marcher sur le bitume, les transports en commun, leur maison, donc, et encore plus l'hiver. Donc, l'organisme a besoin d'oxygène et d'aller en contact avec la nature, et notamment avec ses enfants ou avec son conjoint ou avec ses amis, entraîne un équilibre, c'est prouvé scientifiquement. Sylvie Etiève, on va en parler ce matin. On invite vraiment les auditeurs à témoigner si vous avez l'habitude de sortir en forêt, si vous avez vous aussi ce besoin de vous retrouver en forêt, si les arbres vous apportent un réconfort, c'est le moment, on attend votre témoignage. On va accueillir d'ici quelques minutes Solange à Vic-sur-Nahon. On peut déjà la saluer, Solange. Bonjour Solange. Bonjour. Solange, vous restez avec nous quelques minutes. On a besoin de votre témoignage parce qu'apparemment il y a un arbre chez vous qui vous apporte une belle énergie. Ah, ça c'est chouette. Vous restez avec nous, Solange ? Je ne bouge pas. On en cause d'ici quelques minutes. Sylvie Etiève, thérapeute familiale, thérapeute conseil, est à nos côtés pour parler de sylvothérapie ce matin. On se promène en forêt ce matin, une belle balade en compagnie de Sylvie Etiève, thérapeute familiale, et en compagnie de Solange qui est en ligne avec nous. Bonjour, rebonjour Solange. Rebonjour. On va parler de votre arbre chez vous qui vous apporte un réconfort, des bienfaits que vous reconnaissez à un arbre en particulier, Solange, à Vic-sur-Nahon, c'est ça Oui, c'est cela, oui. On part dans un lieu dit le Gros Chêne, mais qui n'existe plus d'ailleurs. Il avait été coupé parce que les gens avaient peur qu'il tombe sur les maisons. Mais donc chez moi j'ai un arbre et je lis beaucoup sur justement les bienfaits de la nature. J'ai des livres sur les arbres, parler avec les arbres, communiquer avec les arbres et tout. Oui. Et je m'étais dit tiens, je vais aller voir. J'étais attirée par un arbre parce que mes chevaux se mettaient souvent à l'abri en dessous. Oui. Et il avait poussé de manière à faire comme un parasol au-dessus d'eux. Donc je suis allée le voir. Et un jour que j'étais extrêmement fatiguée, je me suis attachée à lui. Et alors là, j'ai senti toute son énergie qui m'emplissait, carrément dans tout le corps. Et après, quand je suis allée au travail, parce que c'était juste avant d'aller au travail, mes collègues m'ont dit, mais je demandais si je n'étais pas shootée, parce que j'étais vraiment rayonnante. D'une vitalité. Mais... Alors après, j'ai appris à doser un peu l'énergie qu'il me donnait. Vous avez de la chance, moi j'aimerais bien aller vous voir de temps en temps avec Vic-sur-Nahon. Ah non, mais c'est impressionnant, et ça commence par le nombril, et ça se diffuse dans tout le corps. Je peux vous dire que c'est vraiment une expérience, c'est vraiment ça étonne pas, ça étonne pas du tout Sylvie Etiève.
C'est sûr que vous faites... alors, je vous connais pas, hein, n'allez pas croire que c'est dirigé, mais vous faites exactement la preuve de ce que peuvent nous offrir les arbres. Et quand on fait un bain de forêt ou de la sylvothérapie, mais ça peut se faire aussi dans son jardin ou dans un jardin public, effectivement, une des premières choses à faire, c'est un peu de choisir son arbre. C'est ce qu'a fait Solange, par une observation avec ses chevaux, en fait. Et elle s'est adossée à son arbre. Et c'est prouvé scientifiquement, en fait, c'est que les arbres sécrètent des molécules qui s'appellent les phytoncides. Et en fait, ces molécules ont un réel pouvoir sur l'organisme humain. Ils vont faire baisser la pression artérielle, ils vont améliorer différentes choses comme la mémoire, le système cardiovasculaire va être aussi amélioré, etc. Alors, c'est pas des baguettes magiques non plus, mais quand on écoute Solange, on se dit ça coûte rien d'essayer de choisir son arbre et d'aller s'y adosser, se reposer sous son arbre. Il y a une vraie source de bien-être, hein, vous concernant, Solange, au contact de cet arbre en particulier. De cet arbre, parce que bon, j'étais un peu sceptique, je me suis déjà adossée à d'autres arbres, j'ai déjà enlavé d'autres arbres, et ça m'avait jamais fait le même effet que celui-là en particulier. Et je sais que du coup, par rapport au livre Communiquer avec les arbres, je me suis amusée à essayer de communiquer avec. J'ai d'autres arbres dans le pré, et il n'y avait pas un brin de vent, et j'ai demandé s'il y avait un arbre qui voulait communiquer avec moi. Et il y en a un qui a bougé ses branches. Bon, malheureusement, j'ai rien compris de ce qu'il voulait dire. Et s'il y a un petit coup de mou, Solange, comment ? Si vous avez un petit coup de mou, un petit coup de moins bien, vous pouvez aller dans votre jardin et vous allez voir votre arbre et vous y trouvez un réconfort. Au pied de mon arbre. Voilà. Elle est belle l'histoire. Moi, j'adore ça, Solange. Merci. Et là, ça rejoint complètement la thématique du jour. Solange, merci pour ce beau témoignage. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il faut que je téléphone. Vous avez bien fait, ça donne envie. Et on le ménage, évidemment, on le soigne, hein, cet arbre aux vertus extraordinaires. Solange, belle journée à Vic-sur-Nahon. Merci. Bonne journée. Allez, bonne journée, au revoir. Merci. Et si, comme Solange, vous avez un témoignage de ce type-là, s'il y a un arbre qui vous apporte ce réconfort, c'est formidable. Et là, ça rejoint directement nature-forêt, source de bien-être, on est dedans là. Exactement. Et puis, ce genre d'histoire, ça arrive à beaucoup de personnes qui, en fait, le formalisent pas forcément, mais il y a des lieux où on se sent bien, et les arbres nous aident. Mais je veux dire, on est un peu tous sylvothérapeutes, par exemple à Noël. Tout le monde met un sapin dans sa maison, c'est faire un petit peu de la sylvothérapie sans le savoir, mais le lien aux arbres dans nos vies, comme je disais tout à l'heure, biologiquement c'est essentiel pour la respiration, l'oxygène que dégagent les arbres, et on fait tout avec les arbres. On a des planches, ça nous permet de faire des constructions, la forêt est vraiment source de plein de choses pratiques. Mais aussi, juste pour finir, le symbole, l'aspect symbolique, comme l'arbre de Noël, mais aussi au niveau de l'imaginaire. Au niveau de l'imaginaire, je pense que tous les auditeurs sont capables de citer une histoire où la forêt est présente. Que ce soit une histoire d'enfance comme Boucle d'or, le petit chaperon rouge. Le domaine des dieux. Astérix, par exemple. Obélix, il faut surtout pas toucher à ces arbres. Ou les Hens dans Le Seigneur des Anneaux. C'est quelque chose qui est présent dans notre vie. Sujet passionnant ce matin à nos côtés, Sylvie Ethiève, thérapeute familiale, pour parler de sylvothérapie, beaucoup de témoignages. Mais d'abord, avant d'accueillir Patrick et Catherine, juste rappeler d'où vient la sylvothérapie, Sylvie. Effectivement, c'est une technique qui vient du Japon, ça fait une trentaine d'années, et qui est maintenant même prise en charge en fait. On s'est aperçu que les gens, comme j'expliquais tout à l'heure, étaient un peu dans l'effervescence urbaine et prenaient plus beaucoup de temps pour bien respirer, parce que respirer on le fait automatiquement, mais bien respirer ça demande quand même un petit peu d'exercice. Et donc il y a un médecin, le docteur King Lee, qui a mis en place cette pratique et qui proposait aux gens d'aller dans les parcs, dans les forêts, si c'était possible, se ressourcer et prendre un petit peu plus de distance. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est prouvé scientifiquement que ça fait du bien à l'organisme, au corps et à l'esprit, ce nouveau contact avec la nature. Donc ça vient plutôt du Japon. Et on peut prendre un bain de forêt, c'est ça, Exactement. Il y a ce principe-là. L'idée, c'est de prendre un bain de forêt. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on va faire comme
nous disait tout à l'heure Solange, on trouve un arbre avec lequel on a des accointances et puis on peut aller voir son arbre, il va nous ressourcer. On peut faire une promenade en forêt et puis après il y a des promenades guidées comme celle que je propose dimanche prochain, avec différentes étapes. Oui, en famille, seul, on peut y trouver un réconfort personnel, mais on peut aussi se régénérer. Oui. En famille, c'est aussi l'intérêt. Une sortie dominicale en forêt, ça a des vertus. Ça a des vertus extraordinaires, de bien-être, d'équilibre pour chacun. Alors après, il faut aussi savoir raison garder. Il y a des espaces comme les forêts qui ne correspondent pas à certaines personnes. Parfois, c'est justement. Voilà, un petit peu inquiétant d'être pour certains en forêt. Oui, on va parler de ces lieux. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Patrick Argenton-sur-Creuse. Bonjour Patrick. Bonjour, justement, je voulais vous en parler parce que je suis quelqu'un qui aime bien la nature, qui aime bien chercher les champignons. Et il est vrai qu'il y a des bois dans lesquels on ne se sent pas admis. Voilà, par exemple. D'autres où on sent tout de suite qu'on va être en sécurité et d'autres où on se sent pas du tout bienvenu. Et ça vous arrive ? Ça vous arrive fréquemment, ça, Patrick ? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui passe pas ? Mais pas que seulement dans les forêts, aussi au bord de l'eau aussi, parce que je suis un pêcheur et il y a des endroits où c'est pas conducteur, quoi. C'est pas, on se sent pas, c'est pas bon, quoi. Jusqu'à se sentir un peu rejeté ? Ouais. Ah oui. Et au contraire, il y a des lieux, vous savez que sur certains lieux précis, au contact d'arbres ou d'un cours d'eau, puisque on peut reconnaître ces vertus-là aussi. Oui. La thalassothérapie. Exactement, c'est ça. En revanche, vous pouvez vous sentir très très bien au contact de la nature. Ah, tout à fait, oui. Ouais. Et les forêts recèlent de ces petits bienfaits-là. Ah oui, oui. Oui, moi je suis bien quand je suis dans certaines forêts, mais il y en a d'autres où franchement je me sens, il y a comme une compression quand on se dit tiens les arbres ils nous veulent pas, quoi. Comment on peut l'expliquer ça, Sylvie Etienne ? Ça dépend de la personne, ça dépend peut-être de ce qui s'est passé en forêt. Voilà. Alors moi j'ai pas d'aspect mythologique, tout ce qu'on veut, mais effectivement il y a des endroits, puis ça dépend du moment aussi. On est toujours un petit peu sur les deux axes, le temps et l'espace. Donc ça dépend de plein de choses. Mais ce que je peux dire là, parce que Patrick nous parle d'aller ramasser des champignons, pour les personnes qui veulent partir comme ça ou qui veulent venir faire une balade, faut pas non plus être naïf et faut rester quand même prudent. Comme Patrick ne ramasserait pas n'importe quel champignon. Quand on veut faire de la sylvothérapie, il y a quelques conseils de prudence. Notamment d'être bien couvert, par exemple, surtout au printemps, avoir quand même des pantalons à mettre dans les chaussettes à cause des tiques, etc. On n'enlace pas nu un arbre. Exactement. On a souvent cette image cliché, voilà, de. On regarde où on met ses mains, parce qu'il peut y avoir des insectes qui piquent. J'ai surtout ressenti déjà depuis que je suis tout petit, parce que tout petit j'étais dyslexique profond, et je ressentais des choses auprès des animaux et auprès de la nature que je pouvais pas ressentir chez les gens, quoi. D'accord. C'est un peu un sixième sens en fait, une disponibilité, un état d'esprit qui fait qu'effectivement on reçoit de la nature. Merci Patrick pour ce témoignage. Merci. Et bonne journée, bonne balade à venir. Mais choisissez bien votre forêt. Salut Patrick. Catherine est en ligne avec nous, on va l'accueillir. On va juste la saluer et la retrouver d'ici quelques minutes. Catherine, bonjour. Bonjour. Au Pêchereau. Bonjour Catherine. C'est ça, bonjour Madame Etienne. Vous pouvez patienter juste quelques minutes, on vous retrouve dans un instant parce que vous avez un autre témoignage. On est au Pêchereau et la nature vous ressource. Vous y trouvez un réconfort total. On va en reparler d'ici quelques minutes. Gentil. À tout de suite Catherine. À tout de suite. Sur France Bleu Berry. 9h-11h, la vie en bleu, Manuel Bonnefond. Un grand bain de forêt, comme il existe des bains de mer. Ça s'appelle la sylvothérapie, la thérapie par les arbres. Et croyez-moi, c'est du sérieux, on le prouve depuis tout à l'heure. Nous savons intuitivement que cela fait du bien de s'immerger dans la nature, dans la forêt, au contact de la végétation. On le prouve ce matin. Et les preuves scientifiques s'accumulent tout à pour fait, notre plus grand bien. C'est vrai, on peut le dire, Sylvie Etienne. Les preuves s'accumulent et les expériences s'accumulent aussi. Par exemple, aux États-Unis, ils ont pris 2 groupes de personnes qui étaient relativement stressées, qui avaient vécu un traumatisme, et ils ont fait promener ces 2 groupes de même niveau, un groupe en ville et un groupe le long d'une allée. Et après, ils ont remesuré
le cortisol, donc l'hormone du stress. Et effectivement, ceux qui avaient pris un contact sans trop le savoir avec les arbres avaient vraiment diminué leur taux de cortisol. C'est révélateur. Oui. Voilà, c'est de plus en plus recherché et prouvé. On va parler d'une balade thérapeutique en forêt que vous allez proposer dimanche prochain. Mais avant cela, on accueille Catherine. Catherine. Pour un dernier témoignage. Catherine, rebonjour au Pêchereau. Oui, rebonjour. Alors vous, la nature, elle vous ressource. C'est ça. Assez régulièrement, Catherine. On vous écoute. Donc, si vous voulez, moi je travaille dans un atelier et puis quand je sors dehors, c'est vraiment un besoin d'aller dehors. Alors, et en plus en forêt, là, c'est vraiment magique. C'est vrai qu'on ressent des bonnes ondes, des bonnes choses qui vous tombent dessus. Enfin, puis c'est vrai, ces arbres, c'est majestueux, c'est centenaire des fois, donc ça représente la vie qui... Et puis c'est vrai, il va falloir préserver tout ça aussi. Donc voilà, c'est vraiment un appel à la nature et il faut vraiment la garder avec nous, quoi. Et profiter, puis regarder l'exemple en fait des arbres. Tout à fait. Et voilà, se dire qu'ils sont un peu un modèle. Et quand on fait ces balades ou ces temps de ressources, les arbres en fait, on les imite entre guillemets. Et ça fait partie d'une des étapes de la balade que je propose. On fait un temps d'ancrage en fait. C'est ça. Oui. Où on imagine soi-même qu'on est un arbre quelque part et on va s'ancrer dans le sol comme si on avait des racines. En même temps, comme si notre buste était notre tronc, quelque part, c'est le même mot. Et on s'érige pour être plutôt grand, tourner vers l'avenir. Et la respiration va être un peu la canopée de tout ça, c'est-à-dire le feuillage, la respiration. Et on respire avec énergie, avec quelques conseils, on se sent mieux. Et il a été démontré que la fréquentation régulière des arbres possédait une action positive contre le stress. Le stress, vous le disiez, l'arthrose, l'insomnie également, l'anxiété ou encore l'hypertension. C'est dingue. Voilà, il y a beaucoup de vertus. Et puis il y a des vertus un peu moins thérapeutiques, je dirais, mais qui permet aussi de rêver. Dans la balade aussi, je propose des temps de reconnexion à ces 5 sens. Comme nous dit Catherine, je respire, je prends l'air, alors effectivement. Et c'est quelque chose qu'on oublie aussi, de se reconnecter à tous ces sens. Alors on va pas manger d'arbres, mais on va observer, on va toucher avec prudence, on va regarder, on va écouter. Ouais, c'est ça qui est important. Et on va imaginer. Merci de nous avoir parlé de tous ces bienfaits que vous éprouvez lorsque vous vous promenez dans les bois. Merci. Catherine ? Oui. Et belle balade à venir. Oui, et d'ailleurs, vous allez en parler parce que j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir une balade. Et bien justement. Voilà, c'est là, on dimanche. est en train d'en parler. Et tout ça. Promenade guidée, donc dimanche, juste les derniers détails. Très vite, dimanche matin, pour ceux qui sont branchés, je leur donne rendez-vous. Ils m'appellent déjà, il faut s'inscrire obligatoirement. Rendez-vous à 10h15 derrière le magasin But à Cap Sud. Et on part pour 1h30 de balade. On va dans une forêt qui est privée. Et donc là, pendant 1h30, je guide la promenade avec différentes étapes. La participation est libre. Voilà, il n'y a pas de tarif. L'objectif, c'est de faire découvrir aux gens, donner des outils qu'ils peuvent après reproduire. Donc dimanche matin, 10 février, rendez-vous 10h15 à Cap Sud. Mais absolument s'inscrire sur mon téléphone 07 81 33 06 87. On le garde de toute façon au standard pour s'aérer le corps et l'esprit. Catherine, bonne journée. Merci beaucoup Sylvie Etiève. Merci Manu. Et puis à très vite. Ici, avec plaisir. Pour reparler de tout cela et de bien d'autres choses. Ici ou au pied d'un arbre. Exactement, pourquoi pas. La vie en bleu avec la dernière séance, restaurant de cuisine traditionnelle maison à Châteauroux du mardi au samedi, midi et soir. 129 rue Grande Place Monestier.